Il fait beau ce dimanche matin, 7 décembre 1941, sur l'île de Oahu, dans l'archipel de Hawaï. Le temps est clair, un léger vent balaye les collines, le thermomètre affiche 24 degrés à 7h30. La ville se réveille doucement. Sur le tarmac de la base de Pearl Harbor, les avions sont alignés. Dans les ports, les navires sont à l'ancre. Tout est calme, serein, habituel. Des équipes de service travaillent à l'entretien, pendant que des hommes au repos s'adonnent à un baseball improvisé ou assistent à la première messe du matin. Noël est déjà dans les esprits. Quand soudain, le 7 décembre 1941, à 7h55 du matin, le ciel de Pearl Harbor s'embrase. En 2 heures, les États-Unis perdent 18 navires, 300 avions et plus de 2400 vies. Mais au-delà de ces chiffres, c'est le cours de la Seconde Guerre mondiale qui bascule. Pourquoi le Japon a-t-il attaqué? Pourquoi les États-Unis n'étaient-ils pas prêts? Est-ce vraiment une victoire stratégique japonaise? Et comment cette journée a-t-elle transformé le monde? Plongeons ensemble dans l'histoire de Pearl Harbor et de ses conséquences. Mais pour bien comprendre quel fut l'impact de cette attaque sur la suite de la Deuxième Guerre mondiale, nous devons légèrement remonter le fil du temps et voir quelle était la situation du monde avant le 7 décembre 1941. En 1941, les forces de l'Axe, avec à leur tête l'Allemagne nazie, sont à l'apogée de leur puissance. Presque toute l'Europe est occupée, sauf bien entendu les pays alliés ou neutres. Seul le Royaume-Uni résiste encore. Et depuis le 22 juin 1941, Hitler lance l'opération Barbarossa contre l'URSS, ouvrant ainsi un nouveau front à l'Est. En Afrique du Nord, la situation est incertaine. Après l'opération Compass menée par les Britanniques et les Australiens, qui se conclut par l'anéantissement de la 10e armée italienne et la perte de la Libye, l'Allemagne envoie l'Afrika Korps commandé par le général Rommel. Sa mission est de reconquérir les territoires perdus de Libye et de Cyrénaïque. Les combats sont difficiles pour les Britanniques. Victorieux dans un premier temps, l'offensive de Rommel est néanmoins stoppée par les forces de la France libre à Bir Hakeim, ce qui permet ainsi aux Britanniques de se réorganiser et arrêter définitivement l'avancée de l'Afrika Korps. Pendant ce temps-là, dans le Pacifique, l'expansion militaire japonaise est déjà bien avancée. L'Empire du Soleil Levant occupe la Corée, Taïwan, l'Indochine française, de nombreuses îles du Pacifique central et sud et une grande partie de la Chine continentale, dont la Mandchourie. Mais son inquiétude majeure vient de l'embargo sur le pétrole imposé par les États-Unis, officiellement neutre, ce qui exacerbe les tensions. Alors que depuis 3 ans, le monde a basculé dans le chaos, quelle est donc la position politique et militaire des États-Unis? Après la Première Guerre mondiale, dans les années 20 et 30, les États-Unis étaient revenus à une politique isolationniste. Lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale, la population américaine est en majorité pour la neutralité et l'organisation America First, qui défend la non-intervention, est très populaire. Malgré les critiques, le président Roosevelt soutient discrètement, via la loi Preble, les Britanniques
et même les soviétiques suite à l'invasion de leur territoire par l'Allemagne. Dans le même temps, ils frappent le Japon d'un embargo strict afin de freiner son expansion dans le Pacifique. Les conséquences de cet embargo sont intenables et le gouvernement japonais n'entrevoit que la solution d'une guerre. Alors que ses ambassadeurs donnent encore le change, le Japon attaque les États-Unis à Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Cette attaque, d'abord perçue comme un triomphe japonais, humilie les États-Unis, neutralise le courant isolationniste et les propulse dans la Deuxième Guerre mondiale. La réaction des États-Unis est immédiate. The attack yesterday on the Hawaiian Islands has caused severe damage. I regret to tell you that very many American lives have been lost. As Commander-in-Chief of the Army and Navy, I have directed that all measures be taken for our defense. But always will our whole nation remember the character of the onslaught against us, no matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion. The American people in their righteous might will win through to absolute victory. Le lendemain de l'attaque, c'est-à-dire le 8 décembre 1941, ils déclarent la guerre au Japon. De leur côté, et en vertu du pacte tripartite signé en 1940, l'Allemagne et l'Italie déclarent à leur tour la guerre aux États-Unis, soit le 11 décembre 1941. Le conflit se globalise. L'Amérique bascule alors en économie de guerre. Les usines se reconvertissent, il décuple sa production industrielle et devient l'arsenal des Alliés. La propagande, enfin, unifie le pays derrière l'effort de guerre. En juin 1942, la flotte américaine défait l'escadre japonaise au large des îles Midway et met un terme définitif à l'expansion nippone dans le Pacifique. 3 ans plus tard, en mai 1945, l'Allemagne abdique, tandis que le Japon, frappé par 2 bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki, capitule 3 mois plus tard. L'attaque de Pearl Harbor aura marqué un véritable tournant dans l'histoire américaine. En une matinée, les États-Unis seront passés de la neutralité à la guerre totale. Finalement, leur victoire dans la guerre et leur rôle dans la reconstruction mondiale les aura propulsés au rang de superpuissance planétaire et au rôle de leader de l'Occident. Voilà comment l'attaque japonaise, initialement perçue comme une victoire, fut en réalité un fiasco stratégique. Merci de m'avoir écouté, et si cette vidéo vous a plu, alors faites quelques clics.